En fait, ce que les hommes oublient, c'est que dans le monde des femmes, la seule chose qui compte, c'est la vie des autres femmes. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une femme qui va mettre une photo sur Facebook ou bien sur une plateforme, que ce soit Instagram ou bien Snapchat. La femme va mettre une photo et les hommes qui ne la connaissent pas, les hommes qui ne savent même pas qui elle est, les hommes qui ne l'ont jamais vue, les hommes qui ne l'ont jamais connue, vont la complimenter, vont la valider, vont dire tu es belle, tu es ceci. Les hommes vont lui donner de l'attention et de l'affection. En oubliant une chose, dans le monde des femmes, la seule chose qui compte, c'est la vie d'une femme. Une femme peut être complimentée par 1 milliard d'hommes. Ça n'a aucune valeur. Premièrement, ça n'a aucune valeur tout simplement parce que tu complimentes une femme que tu ne connais pas. Tu la complimentes sur son physique. Alors que les femmes, il y a une enquête de 2005 de Dove qui a prouvé que les femmes ont une piètre image d'elles-mêmes. Cette enquête a prouvé que les femmes se détestent elles-mêmes. Cette enquête a prouvé que les femmes ne s'aiment pas elles-mêmes. Donc, une femme qui est dans un cycle hormonal qui conduit la femme à se rendre désirable, qui conduit la femme à être en mode séductrice, qui conduit la femme à se faire belle juste pour attirer l'attention, le regard des hommes. Juste parce qu'elle a envie de se faire valider, juste parce qu'elle a envie de se faire valoriser. Qu'est-ce qui va se passer? Des dizaines de milliers de gars vont essayer de la valider. Mais les gens pensent qu'en la validant, en étant gentil, en nous donnant quelque chose sans rien recevoir en retour, ils vont attirer l'attention, ils vont faire en sorte que la femme va s'intéresser à eux. Mais c'est plus le contraire qui se passe. Comment veux-tu qu'une femme respecte un homme qui est capable de la valider sur une image? Comment veux-tu que une femme respecte, valide ou bien ait de l'estime et du respect vis-à-vis d'un homme qui n'a même pas de valeur, qui n'a même pas de dignité, qui ne se respecte pas, qui est capable de la valider alors qu'il ne la connaît pas? Parce que cette femme, qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va se dire que mais, le mec, il me trouve belle, il me donne des compliments. Premier jour, soit il le fait avec toutes les femmes. Il me complimente, il essaie de me draguer, il essaie de me séduire. Ça veut donc dire qu'il le fait avec tous les autres. Première chose. La deuxième chose, il ne me connaît pas. Comme il ne me connaît pas et comme je n'ai pas confiance en moi, donc chaque fois qu'il me fait un compliment et que ce compliment n'est pas basé sur la connaissance, parce que quand tu connais une personne, que tu as l'habitude de la côtoyer, que tu as l'habitude d'être avec elle, connais ses qualités et ses défauts, quand tu lui fais un compliment, elle sait bien que ce compliment est sincère. Donc, les hommes qui passent du temps à valider les femmes alors que ces propres femmes sont à la recherche de l'affection, de l'attention, ils se tirent une balle sur leur propre pied. Non seulement ils se tirent une balle, ils tirent une balle aussi sur toute la communauté. Et après, on s'étonne que les filles deviennent prétentieuses, capricieuses. Et après, on s'étonne que les filles aient des exigences, des niveaux d'exigence déconnectés de la réalité. Mec, à partir du moment où une fille se fait désirer, à partir du moment où une fille est désirable, à partir du moment où une fille se fait belle. Mais si tu es un homme, si tu connais la psychologie féminine, si tu sais pertinemment, si tu sais le cycle hormonal d'une femme, tu sais pertinemment que en début de règle, la femme, elle est dans une période où son taux d'oestrogène est tellement élevé qu'elle est obligée. C'est pas qu'elle décide, elle se lève le matin et dit je veux me faire belle, je veux me rendre désirable. Elle a à peu près pendant une semaine, elle va se faire belle, elle va se faire désirable, elle va essayer d'attirer le plus de mal possible, simplement parce que sa période de fécondité est proche. Donc forcément, elle est sous drogue. À partir du moment où une femme est sous drogue, elle ne se comporte, elle ne se retient pas, elle ne maîtrise pas son comportement. Elle fait le maximum de choses possibles parce qu'elle a envie de se faire féconder. Donc forcément, tout ce que tu vois, tu la vas faire là. Elle veut juste attirer le regard et l'attention. Et si toi, tu ne la connais pas, tu la valides, tu lui donnes ce dont elle a besoin. Comment veux-tu en fin de compte qu'elle te respecte? Après, les gens se disent, oui, mais moi, je lui ai donné de l'attention, je lui ai donné de l'affection. Elle ne m'a pas regardé. Elle a regardé le mec qui lui a mal parlé. Mais c'est pas que le mec lui a mal parlé. Le mec lui a juste envoyé
quelque chose de contraire à ce que toi tu as dit. Le mec lui a juste fait comprendre que le physique, ce n'était pas le plus important et que pour lui, peut-être une femme, ce sont des valeurs, ce sont des principes, c'est autre chose qu'une paire de fesses, une paire de seins. Et c'est parce que l'autre s'est différencié, parce que l'autre a fait ce que vous n'avez pas fait, c'est parce que l'autre a plutôt été honnête. À partir de ce moment-là, le cerveau de la femme va disjoncter parce que là, il se dit, j'ai été validé par 200, 300 mecs qui ne me connaissent pas, qui m'ont trouvé belle. Mais il y a un qui m'a dit, il y a un qui s'est positionné autrement. Il y a un qui a dit qui s'affichait complètement que je sois belle ou pas. Parce que le plus important, c'est pas mon physique. Le plus important, lui, il attend une femme qui ait de la valeur, qu'elle ait des valeurs, qu'elle ait une conviction, qu'elle soit généreuse, qu'elle écoute son mari, qu'elle soit compréhensive et qu'on puisse communiquer, discuter, faire des choses avec elle. Là, quand un homme s'exprime de cette manière, il ne s'est pas comporté comme les autres. Je vois une photo, je bave, je complimente, donc je le fais avec toutes les autres femmes. Lui, il s'est posé, il a dit, lui ne participe pas à ce jeu. La femme, elle, dans son cerveau, elle se dit, mais celui-là, il est différent des autres. Celui-là, il ne m'a pas fait de compliments. Il a dit qu'il ne fait pas de compliments. Il a expliqué ses raisons. Il est resté sur sa position. Et après, vous vous étonnez que les femmes ne sortent pas avec vous. Vous vous étonnez que les femmes vont vers ce genre de mec parce que le mec, lui, il a été honnête. Il ne s'est pas comporté comme un cochon. Il n'a pas complimenté une fille. Il a dit, je ne te complimente pas sur ton physique parce que je ne te connais pas. Et même si je te complimente sur ton physique, la beauté est éphémère. Pour quelle raison j'irais complimenter une fille que je ne connais pas? Pour quelle raison j'irais complimenter une fille sur quelque chose qu'elle n'a même pas mérité? Je préfère te complimenter si tu es une fille généreuse. Je préfère te complimenter si tu es une fille sage. Je préfère te complimenter si tu as des valeurs. Je préfère te complimenter si tu as des principes. Si tu as quelque chose qui est en toi. Si tu as quelque chose qui provient de toi. C'est pas juste parce que tu es né, parce que tu as une paire de fesses, parce que tu as une paire de seins. Je commence à bander comme un toka ou bien je commence à m'exciter. C'est pas. Moi, je suis un homme. Moi, j'ai des principes, j'ai des valeurs. Donc c'est pour cette raison que je dis aux hommes qui complimentent toutes les filles, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que ça, vous vous comportez comme ça. Vous donnez. Et comme vous donnez, vous n'êtes pas bienveillant parce que c'est quoi la bienveillance? Un homme bienveillant, un homme altruiste, je pense qu'il faut maintenant, il faut remettre certaines choses au goût du jour. Il faut remettre peut-être quelque chose comme le bien commun. Mais je pense que la bienveillance, c'est tu donnes quelque chose. Moi, j'ai discuté la dernière fois avec une personne qui a dit que l'amour, c'est le don de soi. Quelqu'un de malheureux ne peut te donner le bonheur. Quelqu'un d'inconscient ne peut te donner la conscience. Quelqu'un de malhonnête ne peut te donner l'honnêteté. Quelqu'un de méprisant ne peut pas te donner le respect. Donc, forcément, l'amour, c'est le don de soi. On donne à l'autre le meilleur de soi-même. Mais comment se fait-il que quelqu'un qui n'a que le pire de lui-même peut te donner le meilleur de lui-même, puisque en lui, il n'y a que la noirceur. Donc, on donne à l'autre que ce qu'on a. Pour donner à l'autre ce que tu as, il faut déjà que tu t'es déjà construit en tant qu'humain. Il faut dire que tu aies des valeurs, que tu aies des principes. Il faut dire que tu aies une ligne de conduite. Il faut dire que tu t'es posé des questions sur toi-même. Il faut dire que tu as fait un travail sur toi-même. À partir du moment où tu as fait tout ce travail-là, alors tu peux nouer des relations saines, équilibrées. Nouer des relations basées sur l'estime de soi et le respect. Mais tu ne peux pas te mettre à complimenter le photo d'une fille que tu ne connais pas. Tu ne la connais pas. Peut-être même que quand tu vas la connaître, elle va même te dégoûter. Peut-être que quand tu vas la connaître, tu vas même la détester parce que une image, c'est l'instantané. C'est la représentation de la personne à un temps précis. Mais peut-être que c'est pour cette raison que parfois les hommes et femmes, parce qu'ils soit par le coup de foudre, soit parce que on a des affinités, soit parce que on voit le monde de la même manière. Mais voir le monde de la même manière, se fréquenter quelques temps et vivre 24 heures sur 24, c'est en vivant 24 heures sur 24 qu'on arrive à connaître. C'est en vivant 24 heures sur 24 qu'on arrive à connaître d'autres. C'est en vivant 24 heures sur 24 qu'on connaît les qualités et les défauts de l'autre. C'est en vivant 24 heures sur 24 qu'on arrive parfois à détester d'autres. Donc c'est pour cette raison qu'il faut faire très attention. Je comprends bien que les gens, ils sont en manque d'affection. Je comprends bien que les gens sont en manque d'amour. Je comprends bien que les gens sont en manque de considération. Je comprends bien que les gens ont besoin d'être aimés, d'être respectés, d'être estimés. Mais à un moment, il faut arrêter de faire tout et n'importe quoi. Vous voulez qu'on vous respecte, respectez-vous. Vous voulez qu'on vous aime, aimez-vous déjà. Vous voulez
qu'on ait une meilleure opinion de vous. Ayez une meilleure opinion de vous-même. Mais vous ne pouvez pas avoir une meilleure opinion de vous-même si vous vous conduisez de cette manière-là.